doit essayer de gagner chaque match, que ce soit le Red Star ou une autre équipe. Après, demain, on va s'attaquer à la meilleure équipe de ce début de saison. Parce que c'est pas rien ce qu'ils font. Aligner 5 victoires de suite en national, c'est costaud. Après, ils ont des moyens, ils ont des joueurs, ils ont un bon staff, ils ont des bons terrains d'entraînement, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est une grosse équipe, c'est un match intéressant, mais on doit impérativement gagner. Non, on prendra les points qu'on pourra prendre demain. Bien sûr qu'on va jouer pour gagner, mais voilà, déjà on a un point au départ, il va falloir se battre pour le conserver, et puis si on peut aller chercher plus, on va pas se priver. Et mon souci, c'est d'essayer de retrouver un bloc un peu plus solide, parce qu'on a pris 6 buts sur ces 3 derniers matchs. Donc c'est de retrouver un bloc équipe plus costaud, plus solide, capable de faire un match en prendre 2 buts, et d'être un peu plus efficace offensivement, parce qu'on n'est pas performant dans les 2 secteurs là, sur ces 3 derniers matchs. Et qu'est-ce qui s'est passé en défense pour que ça craque un peu comme ça, On a craqué à Orléans parce qu'il y a trop d'espace entre les lignes, on a pris des vagues, hein, on était vraiment coupé en 2, chose qu'on a rectifié à la mi-temps et on aurait dû l'emporter sur la deuxième mi-temps. Donc il va falloir commencer le match dans le même état d'esprit et durer dans le match. Voilà, cette compacité là, du bloc, il va falloir qu'elle dure tout au long du match. C'était Orléans, mais les autres, t'as noté des trucs qui ont fait que ça... Non, c'est les mêmes joueurs à peu près. Ouais, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre. Alors le match à Nîmes c'était particulier, c'était un match à l'extérieur avec le contexte et les conditions que vous connaissez, mais ouais, Versailles il nous a manqué du réalisme. Voilà, donc quand on est efficace derrière, on manque de réalisme, quand on marque devant, on manque d'efficacité derrière, donc il faut retrouver l'équilibre qu'on avait sur le début de saison. Une configuration à la niortaise. Ouais, voilà, il faut qu'on soit capable de reproduire le même match qu'on a pu faire contre Niort, où on a été patient à la récupération du ballon, on a été compact, on a été patient et on a su l'utiliser lorsqu'on l'avait récupéré. Donc, et c'est ce qu'on arrive à moins bien à faire pour plein de raisons, mais moins bien à faire sur ces 2-3 derniers matchs. Il y a l'aspect aussi athlétique qui rentre en compte, où on a connu un petit creux aussi. Des joueurs qui enchaînent les matchs alors qu'ils n'avaient pas beaucoup joué la saison dernière, qui avaient ce problème de préparation. Donc là, voilà, on est bien physiquement, il y a du gaz, il y a du jus, et voilà, j'attends de mes joueurs qu'ils soient capables de reproduire le match qu'ils avaient fait contre nous. Vous êtes bien physiquement parce que le match est décalé au lundi, vous avez plus de temps pour le préparer, c'est important ça? Ouais, et puis voilà, on travaille depuis maintenant un peu plus longtemps, quoi. Donc le retard qu'on avait pris à l'allumage avec la préparation, on l'a récupéré maintenant. Et puis la journée off d'hier a fait beaucoup de bien. Moi j'aime bien quand il y a un match, qu'on joue le vendredi, qu'on rejoue le lundi d'après, couper le samedi, l'avant-veille. Et ce matin j'ai retrouvé un groupe avec beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. Donc justement le match idéal pour toi, c'est évidemment peut-être de prendre de vite, bien sûr d'entrée. C'est la défense, retrouver cette stabilité, solidité, c'est quoi pour toi l'idéal pour face au Red Star? Mais c'est même pas la défense, c'est l'animation défensive surtout. La défense, c'est pas que les 3 défenseurs, c'est tout le bloc équipe. Et on a vu à Orléans, on a subi des vagues en première mi-temps parce qu'on était loin les uns des autres. Deuxième mi-temps, Orléans frappe pas une fois au but, quoi. Il fait pas un arrêt. Parce qu'on a mis en place ce qu'on avait prévu de faire d'entrée. On l'a pas mis en place en première mi-temps. On n'a pas appliqué les consignes en première mi-temps, on les a appliquées en seconde période, on a vu qu'on était moins en difficulté, et puis dans l'utilisation du ballon, on était plutôt bon. Donc c'est ce qu'il va falloir retrouver. Au Red Star, quand tu regardes la composition de cette équipe, bien sûr le budget et les ambitions, il y a quelques joueurs à surveiller de près, en particulier des mecs qui marquent, des défenseurs qui sont rugueux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les quelques éléments peut-être? Ouais, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs. Derrière, c'est solide. Ils ont recruté un très bon gardien. Les 3 défenseurs, c'est costaud. Au milieu de terrain, entre HM et Ekmayer, c'est des joueurs HM qui percutent, Ekmayer qui a l'expérience du national. Et devant, ils ont des très bons joueurs avec de la qualité technique, avec Cissé, avec Durand, avec voilà, il y a Sharon Doyle qui est suspendu. Ouais, ça c'est une sacrée bonne nouvelle quand même. Ça. Ouais, mais bon, ils ont Anani derrière, ils ont un jeune. Là, oui, non, c'est sûr, mais bon, l'autre il a quand même mis 4 pions déjà. Ouais, c'est un souci en moins parce que c'est un joueur qui pèse, hein, de par ses qualités athlétiques déjà, et puis c'est vraiment le moteur de cette équipe, donc ouais, c'est un souci en moins, mais non, ils ont une grosse armada défensive, offensive, et défensivement c'est solide. C'est une équipe qui est taillée pour monter en Ligue 2.
T'as un mot sur le coach, tu connais un peu Habib, ouais, Habib je connais très bien Habib, j'ai fait ma formation avec Ouais, lui. c'est ça, il me semblait. Hein. J'ai failli signer avec lui cette année au Red Star. Il m'avait proposé de l'accompagner, d'intégrer son staff. Ah ouais Avant que je signe à Châteauroux. Donc c'est quelqu'un En avec... tant qu'adjoint ou... Ouais. D'accord. Donc j'ai quelqu'un avec qui j'ai d'excellents rapports. Et il est dans la vie comme il est sur le plateau de Canal. Il n'hésite pas à dire les choses et c'est un très bon technicien, un très bon tacticien. C'est un bon coach qu'on retrouvera certainement en Ligue 1 d'ici peu de temps. Ouais, il était pas loin apparemment d'y aller là déjà, ouais, donc ça... Ouais, de par son passé de footballeur, de par ce qu'il représente aussi, et puis de par le travail qu'il est en train de faire aussi au Red Star, il est en train de démontrer que ça peut être un très bon entraîneur. Et est-ce que c'est aussi intéressant, important pour toi de lui montrer une petite confrontation entre vous, enfin je sais pas, des petites surprises tactiques, un petit jeu entre vous quoi, une espèce, Non, franchement, il n'y a pas de jeu. Je connais les points forts de cette équipe, il y en a beaucoup. Je connais aussi là où on peut leur faire mal et là où il va falloir appuyer. Ça, tu veux pas le dire? Non, forcément, forcément. Mais c'est ce qu'on fait contre chaque équipe. Ouais. On essaye de mettre des choses en place selon leurs points forts et leurs points faibles. Alors, les points faibles, je vous avoue, j'ai du mal à en trouver dans cette équipe. Mais il y en a, Tu regardes beaucoup. ouais, je regarde beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Il y a des choses à exploiter. Après, non, c'est pas challenger Habib Beye, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est retrouver un groupe costaud et de faire un très bon match de Ligue.